Et salut, aujourd'hui on est à Saint-Zacharie sur les terres de Ludo de la chaîne VTT Mountain by Lulu si vous ne le connaissez pas. Et on se dirige dans un premier temps sur le Regagnas. Installez-vous confortablement, on part directement dans la pif paf en multicam. Allez, bonne vidéo. Comme je le disais, on part dans la pif paf et j'ai eu l'honneur de pouvoir l'ouvrir dans de bonnes conditions et comme je le disais avec un multicam puisque Ludo a eu la gentillesse de me filer son rush. Allez, je triche un peu. Le mec il triche en plus. Ce qui est bien, c'est qu'on s'était mis d'accord sur le fait de pas couper. Bravo Ludo. Et la vérité, je t'en veux pas. Même si t'es quand même un petit tricheur. Bon, revenons à la pif paf. C'est une des descentes du Regagnas. Tu peux clairement lâcher les freins. Il y a quelques petits pièges, mais franchement, elle est top ici. Pas engagée, bien variée, pour notre plus grand bonheur. La pif paf reste une des descentes les plus accessibles à tout niveau, avec un flow monstrueux. Dégonfle l'avant. Et ouais, on est tous toujours en train de chercher des excuses. C'est toujours la faute du matériel. Et je me mets là-dedans, évidemment. La mauvaise foi, c'est synonyme de folklore. Et ça fait partie intégrante de l'équipe. Une mauvaise foi à toute épreuve. Vous avez peut-être entendu Ludo gueuler derrière. C'est le temps de marquer l'arrêt pour attendre les copains. Fais gaffe, t'as la petite marche. Évidemment, on repart aussitôt. Ludo, avec toute sa gentillesse, me donne des instructions, mais je vous avoue que je l'écoute pas. La preuve, j'ai raté le saut. Et je rate pas celui-là. Oh, il y a une coupe là. Putain, ils zappent. Je trouve ça d'ailleurs abusé. Faire des coupes de partout pour gratter 3 secondes sur les multiméteurs. Je trouve ça quand même déplorable, je tenais à le dire, même si ça plaira pas à certains, c'est pas grave. T'es là? On a déjà fait le bon 3/4 de la descente. Et on l'a quasiment fait en top to bottom, puisqu'on s'est juste arrêté 30 secondes pour attendre les derniers. Alors qu'est-ce que vous pensez du flow de cette descente? Là on attaque l'un de mes passages préférés. On va arriver dans le passage un petit peu cassé qui secoue. Vous allez pouvoir entendre les suspensions travailler. Et c'est plutôt sympa. Allez, ça part de là. Et maintenant, on va enchaîner directement sur la Star Wars 3. Et égal à moi-même, comme bien souvent, Pas ouvert. j'oublie d'ouvrir les suspattes. J'ai eu le temps d'ouvrir l'avant, mais pas l'arrière. Et cette fois, c'est moi qui pars dans la route du dos. Je vais mettre un coup de frein, Nico. Voilà, la suspatte arrière est ouverte. On peut y aller. Tout comme la Pif Paf, la Star Wars 3 est ultra flow.
Et la terre est encore meilleure pour un grip oufissime. Comme vous voyez, on peut vraiment lâcher les freins. On est clairement dans les descentes référence du spot du Regagnas. Comme je le dis dans la pif-paf, accessible à tous. Donc si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas à y poser les crampons. Promis, vous allez vous régaler. Et si vous ne vous régalez pas, vous pouvez directement changer de discipline. Les trottinettes sont en vente libre. Je précise, j'ai rien contre les trottinettes. Si t'as capté, le ciel m'est tombé sur la tête. Enfin, pour le coup, c'est plus une branche. Et après une longue remontée, un petit panorama babuche des familles qui fait plaisir. D'ailleurs, ce qui fait plaisir, c'est les likes, les abonnements et les commentaires. Donc si t'es encore là, n'hésite pas à rejoindre la propagande. Boum, on part dans la troisième descente. C'est là où les AVS, c'est bien. T'es prêt ou t'es pas prêt? Vous avez vu cette danseuse? Oh! Ludo faisait du cirque dans une autre vie. Et Ludo est solide comme un roc. Donc après avoir soufflé, on repart. Et autant les descentes précédentes qu'on avait du grip, autant celle-là, le grip est inexistant. C'est sec. Ça part dans tous les sens d'ailleurs, vous pouvez voir la poussière qui se soulève. J'ai failli me satelliser une fois. Et hop, l'avant qui Oh, décroche. comme ça, dérobe! Et la punition est identique à l'arrière puisque Thomas crie comme une hyène. J'ai failli me satelliser 2 fois! Et la descente continue avec cette fois Johan dans ma roue. Et cette fin de descente est quand même semée d'embûches et de petits pièges. Oh, l'enculé! Quand je vous parlais de pièges, je parle pas de la pampa qui essaye à tout moment de vous attraper les poignées de frein. Ça, on connaît. C'est tout le temps comme ça chez nous. Ah! Ça rate! Allez, cette descente se termine. Il a failli y avoir carambolage. Je t'ai arrêté au mauvais endroit. Alors voilà. Et vous me connaissez, on enchaîne direct avec la descente suivante. Celle-là aussi est une fait piège. Bon petit caillou, comme vous pouvez le voir. Juste là pour casser les roues. Et on enchaîne direct avec la descente suivante. Vous vous rappelez, je vous parlais d'une hyène tout à l'heure. Il est juste devant, c'est Thomas. Et je vais vous laisser apprécier sa grande classe. Pour ceux qui se poseraient la question de qui c'est derrière le beau gosse avec le masque de soudeur, c'est Nico. Mais normalement, j'ai plus besoin de vous le présenter. On peut se le dire, il l'a échappé belle. Et maintenant, on attaque la dernière partie de cette dernière descente avec du speed de dingue. Ça va plutôt vite. Et à vue, j'ai frisé la correctionnelle. Et malheureusement, c'est ici que ça se termine.
Et pour faire un rapide résumé de la sortie, puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois en commentaire, on a fait quasiment 34 km pour 1100 D+. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, un abonnement et activez la cloche pour rejoindre la propagande. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Santé les potes!